On fait une plus grande fête au ciel. Mes enfants, je suis avec vous et je désire vous faire part d'un de mes très vifs désirs pour solliciter votre collaboration. Je suis Jésus de Nazareth. Je vous répète ce que j'ai dit un jour. On fait une plus grande fête au ciel pour un pécheur qui revient à la maison du Père que pour 99 justes qui ne l'ont jamais abandonné. Je viens donc solliciter votre aide pour la conversion des pécheurs. On répète souvent un proverbe qui exprime de l'égoïsme, donc qui ne saurait me plaire. Il dit « Celui qui est bien ne bouge pas ». Je comprends que la paix et la tranquillité sont des choses précieuses qui viennent de Dieu. Mais malgré mon désir que vous puissiez profiter de ces dons, je ne vous cache pas que vous devez aussi vous préoccuper de faire beaucoup pour les âmes, qui n'avancent pas selon la loi de Dieu et qui mettent ainsi leur salut éternel en péril. Que devez-vous faire pour les pécheurs? Vous êtes tous pécheurs, de par cette inclination au mal qui est la conséquence du péché originel, et à cause de la faiblesse qui vous porte à céder facilement au péché. Mais quand je vous parle de pécheurs, je fais allusion à ceux qui ont un attachement morbide au vice, à ce mal qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner, même s'ils savent que la loi de Dieu l'interdit. Que ferez-vous pour ceux-là, dont le nombre est malheureusement immense? Je sollicite votre prière. Cependant, elle ne peut être sporadique. Elle doit être continue, intense et faite avec le plus grand amour. C'est à cette fin que je sollicite, comme un jour à Sœur Consolata, l'acte d'amour qui a une puissance extraordinaire sur le cœur du Père, sur celui de ma mère et sur le mien. Pourquoi, me direz-vous, a-t-il une telle puissance sur le cœur du Père? Parce que celui-ci aime voir son Fils aimé, lui à qui il a remis les pleins pouvoirs sur la terre et au ciel. Jésus, Marie, je vous aime, dites-vous, et aussitôt une flèche d'amour arrive jusqu'à mon cœur, comme pour appeler en ma douce compagnie le Père, qui invite les âmes à entrer en parfaite unité avec lui par l'intermédiaire du Fils. Et ma mère, vous imaginez bien quel est son plaisir quand elle sent que les protestations d'amour l'unissent à son Fils, qui a reçu d'elle ce corps qui fut immolé sur la croix, et qui continue à aimer infiniment tous les hommes, et à s'immoler pour tous et pour chacun. Répétez souvent cette invocation. Ce sera comme un aimant précieux qui rappellera ceux qui sont au loin. Toutefois, mes enfants, il me faut vous dire qu'il n'existe pas de véritable amour sans sacrifice. Je me présente ici à vous comme un de vos frères qui désire être sauvé par votre main miséricordieuse. Ceux qui sont au loin, ne sont-ils pas vos frères et les miens? Et si, pour les sauver, il vous faut escalader des falaises parmi les épines et descendre dans l'humiliation qui est la plus grande des souffrances, qui voudra me refuser son aide? Sachez, mes enfants, que la prière devient bien souvent inefficace lorsqu'on n'accepte pas le sacrifice ou quand on ne veut pas s'humilier devant Dieu, ou encore quand on n'accepte pas ces humiliations quotidiennes qui font partie de la vie humaine. Comportez-vous comme vous voulez, mais essayez de faire une expérience personnelle. Vous verrez se réaliser de nombreuses conversions de la manière que vous souhaitez, avec les moyens que moi je veux. Il est vrai que vous devrez aussi travailler pour les âmes. Je bénis votre apostolat d'action et je le rends efficace. Poursuivez-le en employant les moyens que vous connaissez, en accompagnant vos gestes, vos dons, vos paroles, de cette foi, de cette gentillesse et de cette bonté qui rendent vos œuvres appréciées. Pendant que l'obscurité descend, vous retirez la vue des choses. Pensez aux ténèbres qui obscurcissent les intelligences humaines, qui refusent la lumière, la grâce, Dieu. Si vous appreniez que ceux qui vous sont chers sont en danger, car dépourvus des moyens qui pourraient leur faciliter le chemin, vous feriez tout pour les leur procurer. Eh bien, sachez que votre acte d'amour, vos sacrifices, ainsi qu'en particulier les humiliations que vous acceptez, et votre action apostolique, comprise comme diffusion de la vérité, donneront à vos frères errants ce dont ils ont besoin. Bonne nuit, mes enfants.